baisse les bras, on n'a pas le droit de baisser les bras. Surtout quand on est devenu un père de famille, une mère de famille. Je n'admets pas qu'on baisse les bras. Parce que sur ça, il y a certains parents à laquelle j'en veux, certains pères que j'en veux, certaines mères. Parce que je trouve ça inadmissible que le fait qu'ils mettent des enfants au monde et les abandonnent après, ils se retrouvent à la DAS, soit à la DAS ou bien dans d'autres délires parce qu'ils sont incapables d'assumer, alors que c'est facile, même si c'est dur, parce que lever un enfant, de l'éducation et tout ce qui va avec, c'est pas évident. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Alors qu'il y a pas mal de parents qui le font, ils font des enfants, soit pour les allocations familiales, soit comment dire, ils les font après un moment donné parce que l'autre a fait une connerie, la maman ou le papa, tiens, il y en a un des deux qui craque et ils abandonnent les enfants se retrouvent à la glace. Mais je trouve ça vraiment grave, quoi. On n'a pas le droit, de baisser les bras. Ces enfants-là, ben, ils ne savaient pas ce qu'ils peuvent devenir demain après des mecs ministres, peut-être un flic, peut-être aider les autres, peu importe, mais on n'a pas le droit de d'abandonner. Parce que ces enfants-là, ils ont rien demandé. Vous et moi, on n'a pas demandé d'être punés. Nos parents ils font ce qu'ils ont à faire dans le lit. Après, on est là et puis ils assument, quoi. C'est tout. C'est pour ça, moi j'ai les miens. Je sais qu'il y a des hauts débats, c'est très très dur de vivre un couple, c'est pas facile. C'est très très dur, surtout quand on est deux cultures différentes et qu'on sait que l'autre n'a pas vécu la même chose que toi, bien nanani, tu vois, c'est pas facile. Bon, après, si les gens sont comme moi, il y a des choses, moi je sais faire la part des choses, moi je mélange pas tout parce que moi ce qui est bien, moi c'est que je veux dire, je connais quelqu'un, ce qui est ton passé, c'est ton passé. Je veux dire, je suis pour rien. Bon, après, le présent, c'est ce qui compte maintenant. C'est dès le moment qu'on se connaît, c'est là pour le moment que c'est le plus important, c'est qu'on soit sincère, ce qu'on se dit, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a envie de faire, et voilà. Ce qui s'est passé après, c'est pas mon problème. Bon, après, je peux t'aider, je peux te soutenir moralement, ou bien d'autres trucs, donner des conseils, mais après, ça s'arrête là, quoi. Que tu as des personnes, je veux dire, que ce soit les hommes ou les femmes, je veux dire, ils se rencontrent et puis l'autre ramène tout son fardeau, tout dépose à l'autre et c'est pas bien, quoi. Et puis ça ramène la merde, quoi. Je veux dire, ton passé, c'est ton passé, il faut vivre le présent, quoi. Le présent, c'est le présent, il faut pas. Et surtout, comme tu as dit, des gens qui en a pas mal, tu vois, sur Paris ou un peu partout, qui sont toujours là en train de montrer le doigt à l'autre, ouais, toi t'es comme ça, bien, nanana. Alors que ces gens-là, déjà, qui arrivent chez eux, ils ont aussi leurs problèmes, leur merde. Chacun, tout être humain a un problème, obligé, tout être humain a un problème. Il ne faut pas s'occuper des problèmes des autres, et si tu veux t'occuper, occupe-toi bien, quoi. Fais pas les choses à mal ou n'aie pas de pitié, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que j'aime pas qu'on ait pitié de moi. Ça, moi, je peux pas, tu vois, ça, je fais quelque chose, je le gagne parce que c'est que je le mérite de le gagner, et non comme le donne par pitié, ça, je l'accepte pas, tu vois. Parce que t'en as qui sont comme ça et ça fait mal au cœur, c'est-à-dire tu te ressens comme une merde après. Mais bon, voilà, quoi. Chacun est comme il est, quoi. Moi, personnellement, j'accepte pas ça. Et comme tu vois, mettons aujourd'hui, là, moi, depuis ce matin, depuis que je me suis levé, j'ai préparé mes enfants, je les ai amenés à l'école, c'est dur, je me lève tous les matins, on va dire plus tard à 4h, je suis debout, pas pour toute la journée, dès que je me lève, c'est parce que toute la journée, c'est pour se recoucher à 10h, 11h minuit, quoi. Donc, par rapport à mes enfants, parce que c'est pas évident, l'organisation, surtout quand on se retrouve à deux, quoi, parce que moi, j'ai pas d'aide, que ce soit de ma famille ou de l'extérieur, ou ma femme c'est pareil, on s'est démarqué tous les deux. Elle d'ailleurs elle a perdu sa maman, il n'a plus de sa maman, il n'y a plus personne sur cette terre à part sa soeur et son frère avec qui ils ne s'entendent pas, ils ne sont jamais entendus parce qu'ils ne veulent pas qu'il sorte avec un noir. Et moi je suis pour rien, je suis noir, oui, je suis fier d'être noir, mais moi j'ai pas demandé d'être noir. Comme le blanc n'a pas demandé d'être blanc, comme le chinois n'a pas demandé d'être chinois, comme l'arabe n'a pas demandé d'être arabe, comme le kalouche, peu importe, tout être humain, on est tous comme ça. Il ne faut pas nous juger comme ça. On est en 2010, il faut juste savoir, comment dire, être à l'écoute de l'autre, et savoir qui est la personne avant de juger la personne. Parce qu'il y en a beaucoup qui jugent la personne par rapport à leur peau ou par rapport à leurs vêtements. C'est pas les vêtements qui font l'homme. C'est pas tout ce que tu veux là c'est ce qui se trouve dans notre cerveau, dans la tête qui est le plus important. Donc voilà. Là, moi, je suis toujours là, c'est chaud, mais bon, tranquille. Là, ce matin, là, je suis en train de monter mon entreprise avec les enfants, et surtout quand on n'a pas d'aide, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas tout seul, tout ça, c'est pas évident.
je vais monter mon entreprise à menuiserie. Je fais la renouvellation de toutes sortes de meubles. Si tu as un meuble qui est vieux, ou peu importe, à laquelle tu tiens, si tu veux que je te la retape, il n'y a pas de problème. Moi, c'est mon boulot. J'ai assez à peine menuiserie. Et donc là, j'essaie de monter ma boîte pour travailler à mon compte, quoi, parce que c'est pas évident de travailler pour les patrons. Et puis, ben, même par rapport à ma situation de famille, par rapport à pas mal de choses, ben, je suis obligé de. Je veux dire, moi, ça m'arrange plutôt de travailler pour moi que de travailler pour les autres, quoi. Donc, et puis, déjà, j'adore rendre service, quoi, donc il n'y a pas de problème. Moi, je fais toutes sortes de rénovations de toutes sortes de meubles. Je repense, je revernis. S'il est cassé, ben, j'essaie de leur fabriquer le pied ou peu importe, je sais pas, tu vois. Voilà, donc là, ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert ma boîte et puis ben, là, je vais commencer à chercher des entreprises qui recherchent des gens comme moi, si je fais des petits chantiers, en attendant que je puisse avoir un local, avoir un crédit, parce que les crédits, j'en ai fait pas mal. Ils accordent à certains, mais ils n'accordent pas tout le monde. Les crédits, j'en ai fait pas mal pour essayer d'obtenir. J'ai jamais fait un crédit dans ma vie. Là, j'ai demandé d'avoir un crédit pour essayer de faire pour vraiment l'entreprise. Je ne sais pas combien d'entreprises, combien de boîtes que j'en ai fait. Et personne ne me donner, personne ne m'accorde un crédit. Mais c'est important que je baisse les bras. Il y a des moments, des fois, je reste 2-3 mois parce que voilà, je suis fatigué, parce que ça m'a cassé les couilles. Tac, après, je me remets, je me relance. Donc là, comme je me suis relancé ce matin, j'en ai fait mon 4 en espérant que dans 48 heures, j'aurai une réponse favorable. Donc là, j'attends. Et pour vous dire que je continue pas à baisser les bras, parce que j'étais en prison, j'ai fait des conneries quand j'étais jeune, comme pas mal tout le monde fait. Et puis ben, moi, c'est bête, quoi. Je veux dire, j'étais en tort parce que moi, je suis quelqu'un, que j'étais quelqu'un, parce que je me connais parce que depuis que j'ai mes enfants, j'étais quelqu'un qui ne se laissait jamais marcher dans les coups. Je veux dire, tu m'insultais, ben, je t'insultais, tu marchais dessus, tu t'excusais pas, ben, je te frappais. Ben, j'étais comme ça, et je me suis retrouvé en prison bêtement par rapport à ces gens d'histoire, donc voilà. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un de cool, quoi, dans la vie. Tant qu'on ne cherche pas, je cherche pas l'activité. Donc voilà, voilà. Mais je suis toujours là. Et je trouve la vie, elle est pas facile, hein. Elle est pas facile, c'est dur. Surtout quand on est black, et même si on a des papiers ou pas papiers, moi j'ai ma nationalité française, je suis fier d'être français parce que mon père il a combattu pour ce pays et ils l'ont délaissé et je vais pas de ce que j'avance, parce que voilà. Et si vous voulez, ben, je vais pas tout faire. Pour l'instant, j'essaie déjà m'en sortir déjà moi-même. Et voilà, c'est de faire les choses pour mes enfants, des choses que moi j'ai pas pu avoir quand j'étais petit, parce que la vie n'est pas évidente, la vie n'est pas rose, quoi. Nos parents ils se sont battus, ils ont fait le maximum qu'ils ont fait, quoi. En tant que black, en tant qu'arabe, en tant que tous ces pays immigrés qui sortent du milieu français, qui essaient de s'adapter dans ce pays et qui veulent s'en sortir, quoi. Qui sont des pères de famille, comme vous, comme moi, et voilà. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Ça, j'ai la main, je sais ce que je dis. Et puis voilà. Je sais que le racisme, il y aura-tu de racisme, quoi. Que ce soit envers les blancs, il y aura-tu des racistes chez les blancs, comme chez les noirs, comme chez les arabes, comme de partout, mais le racisme, on le trouve dans tous les pays. C'est pas bien de dire qu'il y a des racistes chez les blancs. Non, non, c'est dans tous les pays, dans toutes les races, tu trouves des racistes. Mais après, tout le monde n'est pas pareil. Donc il faut savoir donner une chance à tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça veut donner une chance à tout le monde, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Il ne faut pas juger les gens parce que le team portugaise, le team nanani, le team nanani, le team allemand, je sais pas, tu vois, peu importe. Non, tout le monde mérite une chance. Le truc, c'est de bien apprendre à connaître la personne et après voir ce que la personne est capable de faire et jusqu'à où il est capable de réussir. Parce qu'il y en a qui veulent, mais ils ne bougent pas leur cul pour l'avance. Ils restent là en croyant que les choses vont leur tomber chez leur papa et maman. Et après, c'est l'un dès qu'il y a une manifestation, c'est les premiers qui vont dire ouais, tiens, oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ça, ouais, mais s'il n'y a pas de travail, tu crois que le travail va te trouver chez maman? Le travail va jamais te trouver chez maman ni chez papa. C'est à toi de te lever le matin, d'aller à l'MP, c'est de merder, de faire tout le nécessaire pour essayer d'avoir un boulot. C'est pas M. Sarkozy ou moi ou d'autres personnes, ou ton frère ou ta mère qui va aller faire ces choses à ta place. Non, c'est à toi de te lever le matin. Donc voilà, tu veux t'en sortir, très bien, on va pas toucher, mais lève-toi, bouge ton cul.